Bienvenue dans cette vidéo. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, apprendre l'espagnol en un mois. Alors pourquoi l'espagnol? Ça fait vraiment longtemps que je voulais apprendre cette langue. Alors j'ai commencé un mois il y a quelques années quand je devais avoir 11-12 ans. J'en fais depuis la 4e au collège, là j'en fais au lycée. Mais bon, à part me présenter, je sais pas parler espagnol. En plus l'espagnol c'est une langue qu'on utilise dans vraiment beaucoup de pays, en Amérique latine, en Espagne, dans vraiment beaucoup de pays. Alors je me suis vraiment dit que j'allais apprendre à parler une nouvelle langue. Déjà, l'espagnol est une très belle langue à l'écoute, à l'oreille. Enfin, je trouve vraiment que c'est une belle langue. Même quand vous voyez des scènes, des passages en espagnol dans les films, je trouve ça assez stylé. D'ailleurs, là j'ai écrit un scénario et dans mon prochain court-métrage, à la fin il y aura une scène en espagnol, donc je voulais vraiment le faire. Je me suis dit, ça pourrait être bien et original. Peut-être que ce court-métrage sera déjà sorti avant cette vidéo spéciale espagnol. Donc je vais apprendre au quotidien le plus possible à parler espagnol. Je vais regarder des vidéos, écouter des audios, écrire, lire des livres, recenser du vocabulaire dans des cahiers, enfin. Même espagner. Espagner? C'est un nouvel... Je voulais dire essayer et du coup ça fait espagner. Donc même essayer de parler espagnol au quotidien le plus possible et de penser espagnol. Je pense aussi m'aider d'applications comme, vous voyez les applications pour téléphone comme Babel ou des trucs comme ça. Peut-être que ça pourrait être utile. Et donc je filmerai des scènes au quotidien et environ tous les 4-5 jours je pense que je ferai des updates. En tant que livre, j'ai déjà tout ça, dont un autre qui est rangé ailleurs. Et là, je viens de me rendre compte que je filme mal depuis tout à l'heure. Au lieu de regarder dans la caméra, je regarde ici et du coup, ça fait bizarre. Désolée. Bon, vous l'aurez compris, dans 4 semaines, je parlerai une nouvelle langue. I need you so much, Rennie. Lucas. Hola a todos. La calidad no es bueno, pero no es serio, pienso que se dice. Nos vemos para un update. No sé si se dice en español, pero un update. Ahora hace 2 semanas que empezó este challenge de idioma, una nueva idioma, que es el español, y me entreno todos los días para progresar. He aprendido nuevo vocabulario, un poco de gramática. No sé por qué hago con mis manos, pero no es grave. Me entreno, no sé si existe, me entreno, sí. Voy a mirar en mi computadora. Es una computadora en español. Parece a computer en inglés. Me he olvidado que quería mirar en mi computadora. Sí, se dice me entrené. Ok. Me entrené con libros de vocabulaire. Voilà. Y también con películas y videos y en español. He cambiado los idiomas de mi móvil, de mi computadora. Me entreno a lo largo del día en todos los lugares y ahora puedo hablar mejor el español y pienso que es todo lo que quería decir. Entonces, hasta 4 o 5 días para un nuevo update. C'est mon livre d'espagnol que j'utilise vraiment tout le temps, il est incroyable. Dedans il y a plein de vocabulaire, plein d'expressions, c'est génial. Et là je vais apprendre l'expression du jour. Par contre je viens de me rendre compte que c'est pas cadré sur ma tête, mais c'est pas grave. En gros là il y a vraiment une tonne d'expressions. Je vais m'arrêter sur un truc. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'expression c'est... Je crois que je la connais déjà, c'est pas... Ah oui, c'est dicho y hecho, mais je la connaissais presque. Bon, on va
Je vais m'installer correctement. On va choisir autre chose. Top. Je me dis top à moi-même, mais c'est pas grave. J'y arrive tout de suite. Ah ouais, ça pourrait être vraiment utile. Boy and Seguida. Genre Seguida, ça ressemble à seconde. Et boy, c'est aller, donc. Enfin, je vais, donc. Boy and Seguida. Ok, je retiens. Expression du jour, c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est le jour 17 et j'ai beaucoup utilisé une application sur téléphone qui s'appelle Spanish Conversation. Donc c'est une application vraiment bien parce que dessus, il y a des phrases déjà construites que vous pouvez apprendre. Et il y a plusieurs thèmes différents. Ensuite, vous entraînez à dialoguer, même à parler, à vous enregistrer. Et puis là, vous avez la conversation qui va commencer. Donc vous avez plusieurs messages comme ça, avec même la voix. Donc c'est vraiment une application vraiment bien. Et ensuite, je me suis un petit peu entraînée avec Duolingo. Du coup, je pense que tout le monde connaît. Hein. On se retrouve encore en voix off pour ce jour 19 où je me suis beaucoup entraînée avec mon ancien cahier d'espagnol que j'avais commencé quand j'avais 11 ans, comme vous pouvez le voir ici. J'avais seulement 11 ans, c'est pour ça que mon écriture est pas fameuse. Hein. Mais donc je l'ai quand même continué, j'ai rajouté du vocabulaire et des temps. Alors jour je sais pas combien mais je vous mettrai ça sur l'écran. Alors là je suis dans la voiture et vu que j'ai une demi-heure à attendre je vais faire de l'espagnol. Coucou. Comment ça, un sling magique? Oui, je connais Snack. Il y a des slings magiques, ça, il faut tout traverser. Ah oui, ah oui. Waouh. Et ceux-ci sont les temps des verbes. Alors ici, il y a le futur, le passé simple, le passé composé. Et j'ai d'autres verbes que je connais, d'autres temps, je veux dire. Et là, je vais apprendre les différentes salles de la maison. La salas de la casa. La salle de bain. El cuarto de baño. En vrai, ça va, c'est facile. El cuarto, comme le quartier des baños de bain. Enfin, la salle de bain. Oh, hay un perro! Oh, un petit chien. Oula, non, là, il y a un humain. Prenons les choses sérieuses. Oups. Là, c'est pas mal. Alors, odeur. L'odeur, c'est el olfacto. Le son, el sonido. Bonito. Jour je sais pas combien mais par contre de toute façon ça sera marqué juste ici ou là. Donc petit update. Et donc il y a pas longtemps j'ai fait une éval en espagnol. Mais regardez juste la note. C'est incroyable. Là ok c'est tout flou. C'est magnifique. Génial. Et lookez-moi ça, même si ça veut rien dire. C'est de toute beauté. C'est trop beau. Du coup ça me fait 19 de moyenne générale. Et là en fait c'est une note en espagnol à l'oral. J'ai la note la plus élevée. Oh, je suis choquée. C'est génial. Et donc en gros on devait passer à l'oral. Et j'ai eu 19 donc déjà c'est génial. Et j'en ai profité pour utiliser plein de vocabulaire que j'ai appris durant cette période. Du coup ça m'a fait augmenter la moyenne. Bon on se retrouve un mois après le début de ce défi qui n'était vraiment pas de petite taille. Là je me rends compte que j'ai posé ma déco là mais on voit rien. Attendez. En fait ça brille trop. Bon, c'est marqué fake it till you did it. Meilleure citation. En vrai, elle est vraiment bien cette citation. Vraiment. Donc j'ai travaillé et appris avec des cahiers, des livres. Tout ce qui me passait sous la main, je parlais le plus possible espagnol. Je m'entraînais avec des applications. D'ailleurs, ma dernière note en espagnol, je suis choquée. J'ai eu en littérature espagnole 10 sur 10. Je suis choquée, voilà. Mais si je fais ça, c'est pas pour le lycée, hein. C'est vraiment parce que je veux apprendre une nouvelle langue. Et apprendre une nouvelle langue, je trouve ça incroyable. Maintenant, je vais passer à l'anglais. J'aimerais bien apprendre à parler anglais, mais vraiment bien parce que je me rends compte qu'on parle anglais dans tous les pays. Et ça doit vraiment être utile parce que l'anglais, c'est vraiment un peu, on va dire, la langue universelle, sauf en France. Ahora estoy lista a ir a España. No es una broma porque
voy a ir a España estas grandes vacaciones porque vamos a ir en una grande, muy grande barca. Un bateau de croisière, mais je sais pas comment on dit en espagnol un bateau de croisière. Sera increíble. C'est là que je me rends compte que je vais galérer à mettre tous les sous-titres. Donc je pense quand même avoir réussi ce défi, voilà. Parler espagnol en un mois. J'ai vraiment appris beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo un peu du même style, apprendre à parler anglais en un mois. Après je sais pas si je vais forcément en faire une vidéo parce que ça sera un peu le même concept et de toute façon c'est parce que j'aime bien apprendre des langues de mon côté, c'est vraiment utile. Bon, de toute façon j'ai pas appris toute la langue espagnole en un mois, c'est pas possible. Même en français on connaît pas toute la langue française alors qu'on est français, donc je vais quand même continuer de mon côté hors vidéo bien évidemment. D'ailleurs si j'ai une tête de fatiguée c'est normal, je viens de tourner une vidéo toute l'après-midi, là c'est 17h, j'ai tourné beaucoup trop longtemps. Alors si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à apprendre une nouvelle langue. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner, ça ferait super plaisir, ça serait incroyable, incroyable. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.